Vous comprenez un peu le français? Si. Alors moi je vous explique, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? YouTube, oui. Alors moi je vais dans la rue voir les jeunes, et vous êtes jeune. Oui. Bon. Non. Vous avez quel Je âge? suis vieille, Vous mais avez, bon. vous avez quel âge? 35, Ah, ça 36. va, ça va. Pour avertir qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Ça, est-ce que vous le savez? Oui. Mais la grande question que je pose aux gens dans la rue, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Ah, moi, ça continue. Pour moi, ça continue. Alors vous êtes de quelle confession? Chrétienne ou musulmane? Chrétienne. Catherine. D'accord, comme moi. Donc vous savez que alors après la mort ça continue, Oui. mais qu'on sera jugé par rapport au bien ou au mal que nous serons commis sur terre. Oui. Donc vous croyez en Dieu. Oui. Et vous croyez au paradis et à l'enfer. Oui. Et le milieu, le jugement. Alors comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Comment est-ce que vous le savez? Voilà. Et je pense que c'est lui de les juger. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait, hein. C'est très simple. Vous savez comment on peut le savoir? Oui. Par rapport à une loi que Dieu a gravée dans votre cœur. C'est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà menti? Attention, j'ai menti, je ne vous juge pas. Hein. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ah oui. Moi aussi. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. La crise de l'adolescence, on l'a fait aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais en général, on le met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Oui. Normalement, on Mais prie toujours. Quand tout va bien, est-ce que vous le mettez en premier dans votre cœur? Ah non. Parce que c'est une faveur que Dieu vous accorde de vivre aujourd'hui, mais pour vous rapprocher de lui. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, là on est mort. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Mais si Dieu vous juge là tout de suite, sur la loi que je viens de vous annoncer que vous avez cassée, est-ce que vous êtes coupable ou innocente là? Coupable. Et ouais, et moi je veux pas que vous allez en enfer, moi. Moi je veux vous voir là-haut. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour éviter d'y aller en enfer? Je pense que c'est un peu ce que vous avez dit. Hein. Est-ce que vous voulez savoir avant que je parte ce qu'il faut faire? Oui. Alors je vais vous le dire, moi, ce qu'il faut faire. Vous voyez, cette loi, elle montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Moi, j'ai cassé la loi de Dieu aussi. Montrez-moi un être humain qui peut dire « Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai tout accompli ». Ça n'existe pas. Ah oui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle et moi, c'est ça que je vous amène de bon matin, madame. C'est vrai que Dieu est un créateur et un créateur, il aime ce qu'il crée. Quelqu'un qui fait la cuisine, il aime les petits plats qu'il fait. Quelqu'un qui aime la mécanique, il aime les voitures et les moteurs. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer, parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous punir. Alors il a fait une chose, c'est qu'il y a 2000 ans, il s'est habillé d'un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus, le Christ. Et il a dit, quiconque croit, n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, non. Et il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez? De croire, c'est bien. Mais dans la Bible, il y a écrit, tu fais bien d'y croire. Parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Les démons, ils connaissent Jésus. La clé, c'est ça que je vous donne aujourd'hui. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous demandez pardon à Dieu de l'avoir mis de côté, d'avoir douté de lui, d'avoir pas mis en pratique sa parole. Mais avec foi, c'est la foi qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément. Je ne crois pas moi parce qu'on me dit de croire, mais je crois avec foi. Et Jésus dit, si vous aurez la foi d'un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Montagne, c'est une image. Montagne de soucis, montagne de problèmes dans votre couple, montagne de problèmes dans votre travail. C'est ça qu'il demande. Imaginez, vous et moi, on va braquer votre patron. On prend la caisse, on se fait attraper tous les deux par la police. La police nous conduit au tribunal et le juge il nous dit à tous les deux, vous voyez tous les deux là, suite au braquage que vous avez fait, vous me donnez 1 million d'euros ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, vous et moi, on n'a pas l'argent, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux, monsieur le juge, je vous le promets que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Le juge, il dit, moi, je vous condamne tout de suite ou vous partez en prison. Vous me donnez l'argent, c'est simple. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme dans la salle. Et cet homme-là, il donne l'argent pour nous. L'argent a été versé, le juge, et il nous libère parce qu'il est satisfait, lui. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il vient vous voir. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? Merci. Oui, c'est Si- la première chose qu'il va lui dire. Et oui. Merci. Et si vous demande un service, cet homme-là,
vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Vous voyez cette image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix pour vos péchés. Son sang a coulé sur la croix pour vous. On l'a insulté pour vous. On lui a craché dessus. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a écrit dans la Bible, quiconque confessera de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et je vous encourage à confesser de votre bouche que Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur. Et vous aurez la vie éternelle à ses côtés. Mais il faut lire la Bible. Vous voyez ce petit traité-là, c'est ce qu'on a discuté derrière. Moi, il n'y a pas d'adresse, pas de nom d'église. Je ne remplis pas les bancs des églises. Vous savez comment des hypocrites, il y en a de partout. Ils chantent Alléluia le dimanche matin, ils parlent en langue et lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont fait ça. C'est tous les jours dans votre vie. Vous gravez dans votre cœur ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Et vous mettez en pratique ce qui plaît à Dieu. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, mon mari, mon patron, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Je serais folle alors de continuer à faire comme ça. Je décide de suivre Jésus. Est-ce que vous avez une Bible? Je vais vous donner une Bible, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. Lisez-la tous les jours. Mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. Ça ne va pas avec votre patron ou votre patronne? Priez pour votre patron. Ça ne va pas avec votre mari, il est encore dans le monde? Priez pour lui. Si vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas ou si vous n'en avez pas que vous en vouliez, priez pour cela. Dieu vous bénira s'il voit que vous le suivez tous les jours et du plus profond de votre cœur. Lui se chargera de faire le reste. D'accord? Allez, je vous donne une Bible. C'est gentil. Mais de rien. Ça, c'est une Bible. Je vous encourage à commencer à connaître Jésus, là, dans l'évangile de Jean. Commencez à lire ici. C'est comment votre prénom? Marlène. Marlène. Oui. Moi, c'est Philippe. Marlène, je prie pour toi. Hein? Oh, merci, c'est gentil. Alors, je vais prier pour toi avant de partir, si tu veux bien. Je peux prier pour toi? Oui. Est-ce que tu serais aujourd'hui d'accord de reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ta vie? Ah, bien sûr. Alors, juste, il faut que tu dises comme moi, oui. Seigneur Jésus, je me repens de tous les péchés que j'ai commis, même ceux qui sont en secret. Je me repens de tous les péchés que j'ai commis dans ma vie, même les plus secrets. Mais je décide aujourd'hui que tu deviennes mon sauveur, et mon Seigneur. Et je décide de te suivre. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix. À la croix, pour mes péchés, mais que tu es ressuscité aussi. Que tu es ressuscité aujourd'hui, dans ma vie et dans mon cœur. Dans ma vie et dans mon cœur. Sois béni. Comment tu m'as dit? Marlène. Marlène. Vraiment, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que Marlène vient de t'ouvrir son cœur. Je demande que tu la bénisses. Si elle est en couple, que tu bénisses son couple. Si ça ne va pas avec son patron, que tu intervienne aussi à travers le cœur de son patron, que tu la bénisses financièrement aussi, si tu vois qu'elle a des besoins, que tu l'aides, que tu bénisses et protèges sa famille aussi, et que son nom et prénom, je t'en supplie, soit inscrit sur ton livre de vie, et qu'elle passe l'éternité dans ton paradis. Sois bénie Marlène, je te serre la main, ça m'a fait super plaisir de t'avoir rencontré. Moi aussi. Je veux que le plus beau cadeau que tu me fasses, tu me donnes rien, c'est que tu lises la Bible, et tu la mets en pratique dans ta vie de tous les jours. D'accord. D'accord Marlène? Oui. Sois abondamment bénie toi et ta famille. Je te remercie. Merci à toi. Et lis la Bible maintenant. C'est super. Merci. Là.